La nature, la végétation, les arbres, toutes des choses qu'on aime tant, puis pour des bonnes raisons d'ailleurs, parce que sans ça, on n'aurait pas l'oxygène. Et sans toute la belle végétation, on n'aurait pas les beaux panoramas qu'on aime photographier, dessiner et regarder. Mais il y a une autre chose qu'on n'aurait pas non plus, et ce serait une source d'alimentation privilégiée. Et j'ai nommé l'alimentation végétale. L'alimentation de source végétale est en train de tailler sa place dans l'assiette de beaucoup de personnes de nos jours. C'est de plus en plus populaire, puis pour toutes sortes de raisons. Il y en a que ça va être pour sauver la planète, l'environnement. Il y en a d'autres, ça va être pour la compassion envers les animaux. C'est des bonnes raisons, mais il existe une troisième raison, puis c'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé d'opter pour une diète comme celle-ci. Et puis je vais vous en parler. Mais avant ça, vous savez, il y a de la même façon qu'il y a des mythes et des tabous face à l'anxiété, la dépression et la santé mentale. On pense qu'il y a encore des mythes qui perdurent face à ça, l'alimentation végétale. Mais c'est quoi ces mythes-là, justement? Puis c'est quoi la troisième raison qui pourrait faire en sorte que je voudrais faire ça, moi, une alimentation végétale? C'est de ça qu'on va parler maintenant. Je vous regarde et vous vous demandez c'est quoi l'autre raison d'être végétarien, végétalien. Bien, je vous explique ça en vous racontant une petite histoire. Quand je suis allé voir le médecin la première fois pour mon état dépressif, il a fait une batterie de tests sur moi, dont une prise de sang pour vérifier que tout allait bien à ce niveau-là. Et là, il revient avec les résultats de la prise de sang et il me dit « Monsieur Roy, est-ce que vous seriez végétarien par hasard? » Dans ma tête, je me dis « Ah non, là, il va me dire tous les préjugés là, par rapport au végétarisme. Monsieur Roy, sûrement vous manquez de protéines, vous manquez de peut-être d'autres nutriments très importants. » Puis là, je le regarde, je dis « Oui, pourquoi? » Il dit « Ah non, tout va bien. Vous avez juste un taux de cholestérol très bas comparé à la normale, mais vous êtes en pleine santé. » Wow, quel soulagement! Alors, oui, l'alimentation végétale, c'est quelque chose de très, très, très bien pour notre santé. Mais par exemple, il faut faire attention, il faut savoir ce qu'on fait. Alors, je vais vous guider un petit peu à travers ça maintenant. Est-ce que vous avez aimé ma petite histoire ou elle vous a pas convaincu? Ça vous a pas attendri au moins un peu? Pas autant qu'un bon steak tendre et juteux? Que je fais des blagues, mais moi-même, il y a 10 ans, je pense que ça ne m'aurait pas convaincu personnellement. Mais il y a une chose qui m'a convaincu, par exemple, puis ça, c'est les recherches et les études qui sont faites par de nombreux scientifiques. De plus en plus, même que les guides alimentaires commencent à s'adapter justement aux nouvelles recherches qui tendent à démontrer que l'alimentation à base végétale aurait probablement l'avantage sur tout autre type d'alimentation. Puis je vais vous parler d'une étude et d'un chercheur en particulier. Le docteur T. Colin Campbell, qui est une sommité dans la recherche sur la nutrition et sur les effets que ça a à long terme sur notre corps, a fait une recherche qu'on appelle The China Study. Puis dans cette recherche-là, il a pris de très, très larges échantillons de personnes pour pouvoir justement analyser et puis voir c'est quoi leur type d'alimentation puis les effets que ça avait sur la santé. Et puis il a déterminé que l'alimentation de type végétal, purement végétal, donc on enlève tout ce qui est animal, pouvait nous amener des bénéfices au niveau de la santé pour éviter toutes sortes de maladies. Et vraiment, là, c'était quelque chose d'assez fou comme résultat. Et quand il parle, lui, il veut éviter d'utiliser les mots vegan, végétalien et végétarien. Ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'on veut une diète d'aliments complets et aussi, on veut aller chercher ça à base végétale. Donc, un aliment complet, ça veut dire qu'il n'est pas transformé le moins possible. Et si on le transforme, ça va être dans notre propre cuisine, nous-mêmes à la maison le plus que possible. Et ça va être de source végétale. Bon, je suis convaincu, j'entame ma marche dans le monde de l'alimentation végétale. Premier défi, on évite la critique. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bon pour toi, tu vas devenir faible. Non, j'ai vu une étude, c'est pas vrai ces choses-là. Deuxième défi, on veut rester dans une alimentation équilibrée. Alors, on a le droit d'y aller un pas à la fois, justement. Puis c'est ce que j'ai fait personnellement. Parce que si on enlève la viande de notre alimentation, mais qu'on remplace pas ça par absolument rien, bien c'est sûr qu'à un moment donné, on va manquer de nutriments, on va manquer peut-être même de protéines. Alors, en y allant une chose à la fois,
ça va nous éviter ça. Personnellement, moi, j'ai commencé par enlever la viande rouge. Ensuite, j'ai enlevé le poulet, le poisson. Ensuite, j'ai enlevé les œufs. Ensuite, et en dernier, j'ai enlevé les produits laitiers. Puis, en y allant de cette façon-là, c'était pas trop brusque pour mes habitudes de vie personnelles. Puis, ça me laissait le temps de m'informer puis de savoir justement par quoi remplacer tout ça. Alors, entamez donc votre marche, puis moi, je continue la mienne. En conclusion, la recherche est claire et les préjugés sont faux. Il y a de plus en plus d'athlètes de haut niveau qui adoptent cette alimentation-là justement pour aller chercher des performances de plus haut niveau encore. Puis c'est sûr qu'il serait faux de prétendre que dans une petite capsule comme celle-là, on puisse tout vous expliquer. C'est pour ça qu'il est important de s'outiller, d'aller chercher l'information. Pourquoi pas aller, on peut aller sur Internet, sur un site web, on peut aller dans un séminaire aussi. On peut se procurer un livre de recettes végétales. Et puis, pourquoi pas aller sur notre site, vous allez pouvoir en trouver un qui est excellent justement. Puis il y en a peut-être qui vont dire « Ouais, mais c'est plutôt extrême ça comme changement, Chani. » C'est vrai, mais il y a d'autres choses qui sont assez extrêmes. Aller se faire un triple, quadruple ou quintuple pontage des artères coronariennes à un certain âge, ça aussi c'est assez extrême. Alors il faut changer sa philosophie et plutôt que de vivre pour manger, on vous invite plutôt à vous installer à table et à manger pour mieux vivre.